Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, je viens tout juste de finir le match du FC Barcelone face à Bilbao. J'ai commenté le match en direct sur ma chaîne secondaire avec mes abonnés. Comme vous voyez l'interface, franchement, on s'est régalé, c'est super beau. Encore merci à mon Minia Maker, pardon, Aizen, qui a fait un superbe boulot, ça fait vraiment plaisir. Et on est parti pour un débrief les gars, dire qu'est-ce que j'ai pensé du match. J'ai pas pu retenir ma joie pendant le match, les gars. Ça faisait extrêmement plaisir. C'est simple, en fait. On est passé du tout au tout en quelques matchs, les gars. On est passé d'un Barça qui n'arrivait pas à se créer des occasions concrètes, qui n'arrivait pas à planter des buts quand il fallait. Il leur fallait 10, 12, 15 occasions pour mettre ne serait-ce qu'un but. On est passé de ça à un Barça qui arrive à sortir des petits espaces avec des 1-2. On l'a vu avec Pedri, Dani Alves, Busquets, des 1-2, même De Jong, l'entrée de De Jong aussi. 1-2, 1-2, 3. Ils arrivent à sortir le ballon super proprement. Devant, c'est nickel. Franchement, 2-3 occasions, ça fait un but. Même pas 1-2 occasions, but. 1-2 occasions, but. C'était n'importe quoi, les gars. Le match était super. On est passé d'un FC Barcelone qui était totalement perdu, qui était dans une pente descendante assez dangereuse. Ils auraient pu aller loin dans cette pente-là. Perso, j'avais toujours confiance. Je leur disais toujours qu'un grand club comme le FC Barcelone reviendra toujours à sa meilleure forme. C'est en train de se faire, les gars. C'est vraiment en train de se faire avec ce qu'on voit là. L'Atlético Madrid, on met 4 buts. À Valence, on met 4 buts. À Naples, on met 4 buts. À Bilbao, on met 4 buts. Je tiens vraiment à remercier Xavi pour ce qu'il a fait au FC Barcelone. Il a vraiment fait quelque chose de grandiose, les gars. C'est vraiment quelque chose de grandiose. Ça m'a fait plaisir. On va parler des tops, les gars. S'il y a quelqu'un qui me fait plaisir en ce moment, c'est bien Dest, les gars. Pourquoi Dest? Il y a Pedri, etc. Les gars, on va en revenir. Mais Dest, parce que moi, notamment, je l'ai beaucoup critiqué. Il a été beaucoup critiqué par les fans du FC Barcelone, etc. Parce qu'il était assez stressé. On dirait qu'il s'en foutait un peu de jouer. Il y avait un mélange de stress et un mélange de nonchalance sur le terrain de la part de Dest qui faisait que tout le monde lui tombait dessus. Là, ça fait 2 matchs excellents. Excellent, les gars. Un top joueur. Ça fait 2 matchs, encore plus celui-là. Le match qui sort ce soir, les gars, c'est une masterclass. Il est à la récupération. Il est à la couverture sur des profondeurs. Il est dans les actions offensives. Il est dans les 1-2. Franchement, il est sur tous les duels. Il est sur quasi toutes les actions. Il m'a fait super plaisir, Dest. On va arriver aussi à Pedri, les gars. Pedri qui humilie des papas de famille, qui humilie des pères de famille avec un petit pont. Même la foule, il criait, les gars. Vous avez eu l'accent sur le côté droit de Ter Stegen. Un petit pont. Oh là là, les gars, c'est un père de famille. Est-ce que Pedri est au courant que le gars là derrière lui, c'était un père de famille? Il avait des enfants qui le regardaient à la télé. Non, Pedri, un peu de respect. Respecte un peu les pères de famille. On a tous grandi comme ça avec le respect pour les plus grands. Respecte Pedri, s'il te plaît. Plus petit pont la prochaine fois. Non, franchement, il m'a fait plaisir. Il m'a fait super plaisir avec ce petit pont. L'entrée de De Jong, top, top, top. Elle a changé le match. L'entrée de Dembélé. Top, super top les gars, ça a changé le match, leurs 2 entrées, le match il est passé dans une autre dimension. Déjà que le début du match il était plutôt pas mal, il y avait un peu de gâchis, mais dans l'ensemble ça allait super bien. Le gâchis c'est Ferran Torres les gars, vraiment son transfert, pour l'instant je suis pas trop d'accord avec son transfert, c'est vraiment du gâchis, il nous montre rien du tout, il a raté un face-à-face s'il vous plaît, un face-à-face, même un U12, un poussin, tu le mets devant la cage, il y a moyen qu'il la mette bien sur le côté ou en lucarne, il a raté un face-à-face. Mais vraiment, c'était inratable. Il avait tout le temps d'ajuster, etc. Il s'est stressé tout seul. Il a mis directement sur le gardien. Franchement, c'était catastrophique de la part de Ferran Torres. Encore une fois, ce soir, je n'ai pas du tout aimé. Le match contre Naples, je trouvais que ça allait. Je trouvais qu'il a fait quand même un bon match personnellement. Le match de Ferran Torres contre Naples, je l'avais validé. Mais le match d'avant Naples, le match de maintenant en Liga, ça pique un peu. Ferran Torres, 50 millions. Ah, ça pique, hein. Je pense que pour 20 millions, il y aurait quelqu'un qui aurait plus performé que lui. L'entrée de Depay, top aussi. Il est sur pas mal de combinaisons. Malgré qu'il ait joué que 7-8 minutes, il a joué 10 minutes, allez on va dire 10 minutes, il a été sur pas mal de 1-2 et au final ça finit par un but, franchement Depay, l'entrée top. Aujourd'hui les gars, quand on a fini le live commentary, je disais à mes abonnés qui est pour vous l'homme du match et on n'arrivait même pas à se départager entre ceux qui disaient Dembélé parce qu'il fait une rentrée incroyable, 2 passes décisives, un but avec un but franchement super beau, une mine en lucarne, c'était super beau. Entre Dembélé son entrée fracassante, entre De Jong qui fait une superbe rentrée, alors lui il n'est pas dans les buts et la passe décisive mais il est sur toutes les occasions les gars. Si vous re-regardez tous les buts en replay, vous verrez que De Jong est mêlé dans quasiment tous les buts. Les 3 buts qu'il y a eu à partir de son entrée, il est mêlé dedans, il est toujours à la passe. Lui et Pedri, ils ont toujours été mêlés au but. Et c'est ça qui fait plaisir, les gars. C'est qu'il n'y a pas un joueur performant, c'est qu'il y a du Dembélé qui rentre, il est performant. Il y a du De Jong qui rentre, il est performant. Il y a du Pedri qui a joué tout le match, il a été performant, excellent, du début à la fin. Il y a du Aubameyang qui a fait un très grand match. On n'arrivait même pas à partager, les gars. À qui donner le trophée? Il y a Dest aussi, les gars. Franchement, pour moi, les 5 mériteraient le meilleur joueur. Peut-être un peu moins De Jong parce que les stats ne sont pas en sa faveur. Comme Dembélé qui fait 2 passes décisives et un but, c'est sûr qu'il sera avantagé à un De Jong. Mais, ouais, c'est ça, à un De Jong. Mais De Jong mérite tout autant. Il a été impliqué dans le jeu, il a été impliqué dans pas mal de récupérations. Pour les 30 minutes qu'il a joué, je l'ai trouvé excellent. Dest, exceptionnel, masterclass. Dembélé, masterclass. Ferran Torres.
Flop total, les gars. Ferran Torres, c'est vraiment, j'accroche pas encore, j'adhère pas du tout à Ferran Torres. J'espère qu'il me fera changer d'avis comme l'a fait Dest. Dest l'a bien fait, alors pourquoi pas Ferran Torres? Croyons en lui. La défense fait un très bon match. Gérard Piqué, super intéressant. Il a bien couvert, même si attention, il aurait pu prendre un petit rouge en tenant encore une fois le maillot de Williams. Heureusement que Williams ne s'est pas jeté, il n'a pas fait de cinéma. Attention à Gérard Piqué. Heureusement qu'il a lâché assez vite le tirage de maillot. Piqué fait un bon match. Araujo fait un bon match. Daniel Alves fait un bon match pour moi. En général, la défense RAS, ils ont tous fait un bon match. Le milieu de terrain, très bon. Gavi aussi, super intéressant. Nico, alors Nico, il a été moins en vue, mais il est rentré vraiment à la toute fin. Luc de Jong, les gars. Luc de Jong qui rentre, qui plante un but, ça me fait plaisir pour lui. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, Luc de Jong, les gars, quand il marque, je suis trop content. On dirait. Alors que je supporte pas forcément le joueur. Dès l'année prochaine, il sera plus au Barça, je m'en foutrais. Mais en fait, on l'a tellement vu comme quelqu'un de mesquin, quelqu'un de miskin, tu vois. Ah, miskin, il a même pas le niveau du FC Barcelone. Ah, qu'est-ce qu'on va faire avec de Jong? On l'a tellement vu comme ça, on l'a tellement rabaissé plus bas que terre, que quand il marque, je me dis. Qu'est-ce que ça fait plaisir pour lui. Il a dû voir les critiques sur les réseaux, les supporters peut-être siffler quelques fois, etc. Parce qu'il ratait pas mal, qu'il servait pas grand-chose. Et là, le voir enchaîner match après match, planter son petit but, planter son petit but, planter son petit but, ça me fait extrêmement plaisir pour lui, vraiment. Et je vois qu'il est content et je suis content, les gars. Juste parce qu'il est content, je suis content. Voilà, il m'en faut pas beaucoup pour être content. Il suffit juste que Luc de Jong soit content parce qu'on l'a tellement rabaissé à son arrivée au FC Barcelone. C'était tellement triste. Depay aussi, ça sera bien pour sa confiance. Il rentre 10 minutes, il plante directement un but. Ça sera super bien pour sa confiance. Donc, GG à lui, GG au grand FC Barcelone. Est-ce que c'est le retour du grand FC Barcelone? Je veux pas m'annoncer trop vite, mais les gars, est-ce que c'est vraiment s'annoncer trop vite de dire ça? L'Atlético Madrid, on les a tapés. Le Napoli, on les a tapés. Valence, on les a tapés. Bilbao, on les a tapés. C'est vraiment les termes, les gars. C'est tapé. C'est pas on les a gagnés, c'est on les a tapés. On est arrivé sur le terrain, on les a tapés à coup de 3 buts, 4 buts, etc. Pour moi, c'est vraiment le retour petit à petit du grand FC Barcelone. Et j'espère, les gars. Look at me, Haaland. J'espère que Haaland voit tout ça, les gars. Parce que si Haaland ne voit pas ce que le FC Barcelone fait là, non, il y a un problème. Haaland, regarde bien ce que le FC Barcelone fait là. Imagine juste si c'est toi qui es en buteur. Tu plantes pas un doublé, un triplé à chaque match. Dis-moi, avec une telle animation comme ça, avec Dembélé sur les ailes, s'il reste, s'il prolonge Dembélé, j'espère qu'il va prolonger. Avec Pedri derrière, Gavi, Daniel Alves qui est performant, avec Dest qui commence à monter en flèche. Ah, entre nous, Haaland. Look at le FC Barcelone là. Fais une bonne décision, ne va pas au Real Madrid, ne va pas à City. En tout cas, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à là, ça fait plaisir. Merci à tous pour le soutien. Il y aura d'autres débriefs du FC Barcelone. Logiquement, les gars, je débrieferai. J'essaierai de débriefer tous les matchs au maximum. N'hésite pas à t'abonner si nouveau, ça ferait extrêmement plaisir. Les fidèles, merci à vous de soutenir la chaîne. Que ce soit celle-là ou ma deuxième chaîne FIFA qui est dans la description, ça intéresse certains. Je fais aussi des lives FIFA avec ma communauté FIFA. Du coup, la deuxième chaîne est dans la description. N'hésitez pas à nous rejoindre là-bas aussi. Ici, c'est consacré au FC Barcelone, l'actu transfert, l'OM, etc. On touche un peu à tout dans le football. Mais plus quand même le FC Barcelone parce que c'est un club vraiment que je kiffe. Je kiffe de fou le FC Barcelone. Donc, j'en parlerai souvent, énormément. Même plus qu'il en faut, les gars. J'en parlerai. On fera autant de vidéos que possible. En tout cas, merci à tous pour le soutien. N'oubliez pas le petit like, le petit abonnement. Et dans les commentaires, donnez-moi vous votre homme du match, les gars. Parce que sur ma seconde chaîne, on a dit ouais, c'est qui l'homme du match, on hésitait. Mais pour vous, les gars qui regardez cette vidéo, qui est l'homme du match? De Jong, Dembélé, Dest, Obama, Pedri. Ces 5 joueurs-là, je veux que vous m'en sortez un dans les commentaires. Qui est l'homme du match? Je donnerai un petit avantage à Dembélé parce qu'il fait une rentrée fracassante. Mais je me dis qu'en même temps, Aubameyang, il a été excellent du début à la fin jusqu'à sa sortie. Et s'il serait resté, il aurait pu planter encore. Il aurait pu planter un but. Mais il est sorti, il a fait un excellent match. Franchement, c'était super propre. Il a planté un but. S'il serait resté un peu plus, il aurait pu planter un petit doublé. J'y crois. Perso, pour moi, il aurait même mis le petit doublé. C'est même sûr, les gars. À la place de Luc de Jong, ça aurait été lui qui aurait été là placé. Mais comme j'ai dit, ça fait plaisir pour Luc de Jong. Allez, ciao tout le monde, les gars. Et merci pour le soutien. Ciao tout le monde. Prenez soin de vous.